Le corps humain possède 7 centres énergétiques régis par 7 lois universelles, qui, une fois équilibrées, permettent de gouverner la réalité. Au fil des siècles, nous avons appris à l'école à nous concentrer sur l'amélioration de notre monde extérieur. Et c'est ce que nous faisons quotidiennement en nous rendant au travail, en payant nos factures, en essayant de survivre à chaque fin de mois, et en faisant tout pour nous en sortir. Mais il arrive un moment où l'on a vraiment l'impression de ramer et que nos efforts sont inefficaces. La vérité, c'est qu'au fil du temps, nous avons oublié un savoir précieux connu des anciennes civilisations, celui d'apprendre à se concentrer sur son monde intérieur, afin d'améliorer son monde extérieur. Nous avons tendance à nous concentrer sur l'extérieur pour nous sentir mieux intérieurement, mais en inversant ce processus, il est possible de transcender la réalité à un point que vous n'imaginez même pas. Pour comprendre cela, nous allons plonger dans le savoir de l'Égypte ancienne, de nos ancêtres, afin d'obtenir les véritables clés de l'amélioration de soi. Les connaissances que je vais vous partager sont issues des anciens textes hermétiques retrouvés dans l'Égypte ancienne et l'ancienne Grèce, des recherches en neurosciences et en physique quantique du docteur Joe Dispenza, ainsi que du processus d'initiation réalisé par Mathias de Stefano sur Gaïa, une personne ayant eu accès aux annales akashiques. N'oubliez pas de rejoindre notre communauté d'entrepreneurs motivés en vous abonnant pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos exclusives qui arrivent sur la chaîne, sans oublier de récupérer votre formation offerte dans la description. C'est gratuit. Comprenons d'abord brièvement le corps humain et son lien avec l'esprit. L'esprit est ce qui habite le corps et le régit. En neurosciences, il a été prouvé que nos pensées influencent la santé du corps. Lorsqu'on émet une pensée, celle-ci s'inscrit chimiquement sous forme d'émotion dans nos réseaux neuronaux à l'intérieur de notre cerveau. L'émotion est en soi le messager chimique contenant l'information de notre pensée. Celle-ci provoque ensuite la libération de neuropeptides et d'hormones dans le corps, ce qui émet un signal épigénétique transmis aux cellules. Cela engendre l'activation des sites récepteurs des cellules, puis une sélection et une régulation par l'ADN qui modifie l'expression des protéines, soit l'expression de la vie, ce qui influence donc la santé du corps. En bref, ce processus nous explique que l'on peut transformer le corps par le seul pouvoir de la pensée, car nos pensées sont le lien entre notre monde extérieur et notre monde intérieur. Maintenant, le point le plus intéressant, c'est que notre cerveau n'est pas capable de faire la différence entre une expérience réelle et une expérience de pensée. C'est-à-dire que nous pouvons consciemment nous imaginer en train de vivre la vie de nos rêves, ce qui va provoquer des émotions positives qui vont être transmises à tout notre corps, le modifiant ainsi positivement. Il faut savoir qu'au cours de recherches scientifiques effectuées par le docteur Joe Dispenza et son équipe, il a été prouvé que le fait de ressentir des émotions positives comme la gratitude, la joie et l'amour durant 10 minutes par jour suffit à augmenter de 49,5% le taux d'immunoglobuline A, qui est un anticorps surpuissant, et qu'en parallèle, cela diminuait de 16,25% le taux de cortisol, soit l'hormone de stress. Par la simple pensée, nous pouvons donc modifier biologiquement notre corps. De même, lorsqu'on change intérieurement, cela se reflète extérieurement. Et c'est ce que nous allons découvrir dans un instant au travers de l'activation des 7 chakras, régis par les 7 lois universelles transmises par Hermès Trismégiste, communément appelé Thoth dans l'Égypte ancienne. Les yogis expliquent que le corps humain contient 7 centres énergétiques, communément appelés chakras. On peut imaginer ces 7 centres énergétiques comme des zones précises du corps où circule l'énergie, soit les informations de notre corps. Le premier chakra est le chakra couronne, situé au sommet de la tête. Le second est le chakra du 3e œil ou de la glande pinéale, situé au centre du cerveau. Le 3e est le chakra de la gorge, suivi du 4e chakra, celui du cœur. Ensuite, il y a le 5e centre énergétique, qui est le chakra du plexus solaire. Juste en dessous, il y a le chakra sacré situé au niveau du nombril, puis le chakra racine, à l'emplacement des organes sexuels. Le fait d'aligner ces 7 centres énergétiques est comparable au fait de rétablir le courant pour que l'énergie et les informations recirculent. Contrairement à ce que l'on pense, très peu de personnes ont ces 7 centres activés, mis à part certains yogis ou personnes pratiquant souvent le yoga, d'où l'importance de rétablir cela
car cela va clairement changer votre vie de manière significative. Précédemment, nous avons vu que les pensées s'inscrivent neurologiquement dans le cerveau sous forme d'émotions, et ce signal contenant l'information de l'émotion se transmet à tout notre corps, l'influençant en conséquence en fonction de la pensée. Par exemple, une pensée qui engendre une émotion de stress force le corps à se mettre en mode survie. Et à l'inverse, des émotions de bonheur ordonnent au corps d'activer des fonctions comme la régénération cellulaire, l'augmentation du système immunitaire et le bien-être mental. Maintenant, imaginez que lorsqu'un de vos 7 centres énergétiques est perturbé, c'est comme si vous mettiez un brouilleur à cet emplacement, provoquant des interférences, ce qui empêche les informations de circuler librement et correctement. Par exemple, au lieu que le signal situé à votre tête circule librement jusqu'au chakra racine, ou inversement, eh bien il y a des interférences, ce qui crée beaucoup de problèmes, et c'est l'une des causes principales de maladies, de problèmes de santé ou de sensations d'impuissance sur notre corps, comme s'il ne nous appartenait pas. Mais en réalité, le corps devient l'esprit, d'où l'importance de rétablir l'ordre. Dans la société actuelle et comment elle s'est développée au fil des années, nous avons appris à nous concentrer sur l'extérieur et nous avons oublié l'intérieur. Mais c'est à l'intérieur que réside la clé de tout. Énormément de personnes vivent sous l'influence des hormones de stress à cause de l'anticipation d'événements futurs, du fait de devoir payer des factures, de répondre aux emails, de prendre la voiture et de se retrouver au milieu des embouteillages, d'une future présentation orale devant du monde, etc. Toute cette anxiété bloque l'énergie, soit les informations, au niveau des 3 premiers centres énergétiques du bas, ce qui empêche les informations de remonter jusqu'au chakra couronne, soit l'esprit. Il faut donc faire remonter cette énergie située dans les 3 premiers centres vers les centres du haut, afin en quelque sorte de rétablir le courant. Il faut imaginer le corps humain comme une pile ayant 2 pôles négatifs et positifs, et qu'automatiquement, si le courant ne circule pas du bas vers le haut, tout devient incohérent. D'ailleurs, scientifiquement, les informations qui circulent dans le corps sont des signaux électriques contenant des informations. C'est donc quelque chose de bien réel. Un courant d'informations circule en nous, et nous devons apprendre à le rétablir pour devenir cohérents. Les yogis appellent cela le Kundalini Yoga, qui a pour but de faire monter l'énergie Kundalini le long de la colonne vertébrale et de traverser les 7 chakras. Selon les écrits hermétiques de l'Égypte ancienne, et le savoir transmis par Mathias de Stefano dans sa série Initiation, les 7 chakras correspondent à 7 lois universelles que tout homme doit apprendre à maîtriser. Le premier chakra, soit le chakra couronne, est associé à l'esprit du tout. Dans la philosophie hermétique, il est évoqué le principe de mentalisme qui stipule que le tout est esprit, l'univers est mental, soit que tout dans l'univers physique est une projection mentale du tout. Si l'on regarde autour de nous, nous remarquons que tout est né d'une idée. Les bâtiments, les voitures, les téléphones portables, les ordinateurs, les intelligences artificielles, nos actions quotidiennes, nos conversations, notre façon de parler, le langage que nous utilisons, les choses que nous créons, tout cela provient de l'esprit, soit d'une idée. C'est donc de l'esprit que tout prend forme, car sans esprit, il n'y aurait rien. Ensuite, cette idée d'esprit a été projetée de l'intérieur vers l'extérieur, d'où est né le principe de correspondance, expliquant que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce principe évoque le fait que les pensées, soit les informations de l'esprit, sont les mêmes qui circulent à différentes échelles. Par exemple, lorsque nous modifions notre façon de penser, nous influençons toute notre biologie interne, soit les informations transmises à nos cellules dans notre corps. Donc nous modifions le microcosme, soit notre environnement intérieur. Et de même, cela se projette autour de nous sur l'extérieur dans le macrocosme, puisqu'en modifiant notre façon de penser, nous modifions nos actions, nos choix, nos émotions, et influençons également notre entourage via le champ énergétique d'information que l'on émane. À l'aide d'un appareil appelé l'électroencéphalogramme, le docteur Joe Dispenza et son équipe ont mesuré ce champ bioénergétique émis par le corps humain, en démontrant que celui-ci, soit donc ce champ d'information énergétique, se transmet dans l'environnement autour du corps. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle nous pouvons sentir lorsqu'une personne est frustrée avant même de voir son expression faciale,
ou que lorsqu'on ressent des émotions fortes, nous influençons les personnes proches de nous en leur transmettant ces informations sous forme de vibrations, de fréquences invisibles à l'œil nu, mais bel et bien réelles, tout comme les ondes radio. Pour établir le lien entre ce monde intérieur et ce monde extérieur, il est venu la vibration, qui est le pont entre ces deux mondes. Les vibrations, soit les ondes contenant des informations, sont ceux qui relient les différentes échelles de la réalité, soit les atomes, les bactéries, les êtres humains, les planètes, etc. Ce principe de vibration est défini par la citation suivante: « Rien ne repose, tout remue, tout vibre ». En bref, rien n'est fixe, tout est en mouvement constant, même la matière. À l'échelle humaine, la matière nous paraît fixe car elle vibre à une fréquence basse qui engendre une longueur d'onde élevée, nous paraissant donc statique. Pour que vous ayez une image claire de ce principe un peu compliqué, regardez à l'écran. Sur l'image à l'écran, on peut voir que plus la fréquence augmente, plus l'on se rapproche de ce qu'on appelle le spirituel, et plus la fréquence diminue, plus l'on se rapproche de la matière. Mais en réalité, ces deux mondes nous paraissant totalement différents ne sont que les pôles opposés de la réalité. C'est pourquoi il est important de garder les pieds sur terre tout en ayant la tête dans les étoiles, soit en bref, de comprendre qu'il faut unir le spirituel et le matériel pour devenir complet, et comprendre la réalité de manière générale. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais les deux en un. Par la suite est venu le principe de rythme associé au chakra du cœur, expliquant que tout a un rythme, ce qui peut s'apparenter à la roue du temps dans certaines cultures ou au karma. Ce principe est défini par le fait que tout s'écoule, au-dedans et au-dehors. Toute chose a sa durée. Tout évolue puis dégénère. Le balancement du pendule se manifeste dans tout. La mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche. Le rythme est constant. Ce principe nous explique que le rythme est constant, mais qu'on peut apprendre à vivre avec, en maîtrisant son cœur. À travers la méditation, on peut se concentrer davantage sur son monde intérieur, et ainsi réguler les battements de son cœur et sa respiration, rendant le tout cohérent. Au début, je ne comprenais pas l'importance de cela, mais après avoir effectué des exercices de respiration tout en méditant, je vous garantis que l'effet provoqué sur l'esprit et le cœur est surprenant. Tout d'abord, cela permet de réguler son niveau de stress à la baisse, soit de supprimer l'anxiété instantanément, un des points les plus importants. Une fois que l'anxiété est supprimée, davantage d'énergie est présente, ce qui nous permet de mieux réfléchir, d'avoir de meilleures idées, d'être mieux dans sa peau, d'avoir plus confiance en soi, en bref, tout va mieux. C'est un principe extrêmement important à essayer que je vous conseille fortement si vous ne le faites pas déjà. Par exemple, vous pouvez écrire sur YouTube les mots suivants: exercice de respiration Wim Hof. C'est une séance de respiration guidée qui dure 11 minutes, et vous verrez qu'à la fin de celle-ci, vous vous sentirez apaisé et l'anxiété sera supprimée instantanément. Et cet effet dure durant plusieurs heures, voire toute la journée. Après ce principe, Hermès Trismégiste, ou Thoth, expliqua que tout ce qui se trouve dans l'univers crée une onde, et cette onde fait tout bouger. Et c'est là qu'est né le principe de cause et d'effet, expliquant que toute cause a son effet. Tout effet a sa cause. Tout arrive conformément à la loi. La chance n'est qu'un nom donné à la loi méconnue. Il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. C'est ici que porte l'importance de toutes actions, pensées et paroles, car toutes ces choses, sans exception, génèrent une onde, et cette onde engendre une conséquence. Par exemple, une simple pensée positive va automatiquement améliorer votre santé, comme nous l'avons vu précédemment. Ensuite, comme vous serez en meilleure forme, vous allez être plus agréable avec les gens, ce qui va engendrer des conséquences similaires. Donc dans ce cas-là, un retour positif des personnes auxquelles vous allez parler. Puis cela se répercutera également sur vos actions, qui elles engendreront de meilleurs résultats, et ainsi de suite. Le simple fait de changer son état d'esprit va donc influencer votre vie de manière générale. Mais comme nous l'avons vu, pour modifier ces pensées, il faut fournir des efforts physiques, soit la pratique de la méditation, apprendre, pratiquer, améliorer ses actions quotidiennes, mais surtout fournir un effort de volonté. Les enseignements hermétiques le disent d'ailleurs de la manière suivante, je cite, « Pour changer votre état d'esprit ou vos états mentaux, modifiez votre vibration.
Tout individu peut changer ses vibrations mentales par un effort de volonté, en fixant son attention sur l'état désirable. La volonté dirige l'attention et l'attention modifie la vibration. Cultivez l'art de l'attention à l'aide de la volonté, et vous avez trouvé le secret de la maîtrise des sentiments et des états mentaux. Fin de citation. De cela est né le principe de polarité, expliquant que pour créer la réalité, il faut un point A et un point B, soit un va-et-vient, donc un pôle positif et un pôle négatif. Pour comprendre ce principe, il n'y a qu'à regarder les ondes, et l'on observe qu'elles font des vagues vers le haut et le bas, et c'est cela qui crée le mouvement. On en revient également au pôle positif et négatif de la pile, tout comme le corps humain, nous montrant que ces deux pôles opposés sont ceux qui permettent à l'énergie de circuler. Dans les textes hermétiques, ce principe est défini par la phrase suivante: « Tout est double, toute chose possède des pôles, tout a deux extrêmes, semblables et dissemblables ont la même signification. Les pôles opposés sont de nature identique, mais de degrés différents. Les extrêmes se touchent. Toutes les vérités ne sont que des demi-vérités. Tous les paradoxes peuvent être conciliés. » En fait, ce principe nous explique une des choses les plus importantes de la vie, c'est qu'il n'y a qu'une seule et même unité, et que la division est dans l'esprit. Le spirituel et le matériel, par exemple, ne sont que les pôles opposés de la réalité, tout comme le pôle Nord et le pôle Sud sont les pôles opposés de la planète Terre. Le chaud et le froid sont les pôles opposés de la température, tout comme le bien et le mal, ceux qui s'apparentent au positif et au négatif. Tout comme avec le chaud et le froid, il n'est pas possible de délimiter exactement la frontière entre le chaud et le froid, car ce ne sont que les pôles opposés de la même chose. Certaines traces et écrits des civilisations anciennes nous expliquent que certaines d'entre elles étaient unies et avaient compris ce principe d'unité. Certaines sociétés fonctionnaient un peu comme un réseau de neurones, où chaque personne communiquait entre elles des informations de manière égale et ordonnée, établissant un ordre où chaque individu avait une fonction précise dont il était conscient. Cela signifie qu'il n'y avait pas quelqu'un au pouvoir, comme dans nos sociétés actuelles, mais plutôt un ordre global où chaque personne avait une fonction qu'elle avait choisie, et où chacune de ces personnes communiquait entre elles de manière cohérente, car chaque individu connaissait son rôle à jouer dans la société. Si tout le monde sait ce qu'il a à faire, nul besoin d'avoir un chef, mais pour savoir ce qu'on a à faire, il faut travailler sur soi et apprendre à se connaître soi-même. C'est pour cela qu'à cette époque, ils enseignaient dès le plus jeune âge l'importance de la méditation, du travail sur soi ainsi que la compréhension de soi-même et de la réalité. En dernier point, les enseignements hermétiques nous ont transmis une 7e loi associée au chakra racine, qui est le principe du genre. C'est la base de la création, d'où le fait qu'elle soit associée au chakra racine, correspondant aux organes reproducteurs, expliquant qu'il faut un genre féminin et masculin pour créer des réalités. Le principe féminin et masculin se définit comme les pôles négatifs et positifs, indispensables pour créer. C'est l'union de ces deux forces qui amène la création. Pour rappel, le mot négatif n'a rien de péjoratif. Le positif et le négatif sont juste deux forces naturelles complémentaires. L'ensemble de ces 7 lois nous ramène au principe d'unité, expliquant qu'il n'y a qu'une seule et même unité, et que tout est complémentaire. La personne qui parvient donc à comprendre ces 7 lois et à les appliquer sur elle-même en rééquilibrant ces 7 chakras, rétablit le flux d'énergie que les yogis appellent le Kundalini, et l'individu devient ainsi un co-créateur de réalité. Si vous souhaitez passer à l'étape supérieure et changer votre vie dès maintenant, je vous ai mis en place une formation gratuite à ce sujet. Le lien est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne sans oublier le petit pouce bleu. Je vous remercie et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.